Oui, la communication est réservée aux puissants. La communication est réservée aux puissants, toujours. Et d'ailleurs, qui communique a le pouvoir, qui a le pouvoir communique. Bien sûr. Tristement, une grande partie des innovations liées à Internet ont été faites par des savants français, mais le gouvernement français de l'époque croyait tellement à son usine à gaz qui s'appelait Minitel qu'il a tout fait pour interdire Internet. Pourquoi? Parce que la France aime l'information qui vient du sommet et qui va vers le bas, mais pas les informations qui circulent horizontalement entre les citoyens. C'est le mal français qui reste là, effectivement. C'est pour ça que j'appelle vraiment à une vraie prise de conscience de l'importance de maîtriser les réseaux sociaux et de faire qu'il y ait une alliance entre les journalistes et les enseignants pour qu'on défende la vérité. Alors vous allez plus loin, Jacques, parce que vous prenez carrément le démantèlement des réseaux sociaux et des plateformes. Vous proposez de diviser Google, Facebook et Alibaba au moins en 4, Amazon au moins en 3, puis Apple et Microsoft au moins en 2. Mais comment est-ce possible ? Les Chinois l'ont compris déjà, et on voit bien ce qui se passe. Le Parti communiste a compris que les GAFA chinois, les BATX, comme on appelle les GAFA chinois, sont des ennemis du Parti communiste. Et donc, qui sont d'ailleurs, de ce point de vue, très utiles, puisqu'ils luttent contre la censure. D'ailleurs, si les GAFA chinois avaient été véritablement libres, on n'aurait peut-être pas eu cette pandémie, puisque c'est par la censure des réseaux sociaux. Vous voyez que les réseaux sociaux sont très précieux, très utiles, voilà, puisqu'ils réussissent à empêcher un pouvoir de ne pas dire la vérité. Maintenant, les gouvernements aujourd'hui n'ont pas intérêt aux réseaux sociaux. Est-ce que les peuples ont intérêt aux réseaux sociaux? C'est toute la question. Alors, Jacques Attali, vous êtes quand même en contradiction avec vous-même. Vous-même, vous avez dit, jusqu'à présent, ça circule de haut vers le bas, et c'est important, et vous l'avez dit, et pas que d'aujourd'hui, vous avez dit dans beaucoup de vos livres, que c'est bon que ça discute du bas vers le haut. Mais justement... Absolument. Donc, si vous voulez, les réseaux sociaux, avec leurs outrances, sont fondamentaux. C'est-à-dire que si on supprime les réseaux sociaux, on sait très bien que dehors, il y a autant de fausseté, de propagande et de fake news qu'en bas. Hein? Parfaitement d'accord, et les réseaux sociaux sont très bons. Laisser la liberté de parole, c'est toute la question de la liberté de parole. La liberté pour qui? Pour tous, mais pas pour le mensonge. Et donc toute la question, c'est de savoir qui définit la vérité. Il est très important de créer les conditions d'un vrai pouvoir transparent et démocratique sur la vérité. Et ça, c'est une longue bataille. Il faut qu'à l'école, on enseigne le vrai. Il faut apprendre ce que c'est que les dimensions de la vérité à l'école. Et oui, vous prenez effectivement dans votre livre l'art d'informer pour savoir plus tard démêler le vrai du faux. Voilà, c'est très important. Il faut l'enseigner à l'école, il faut l'enseigner dans les écoles de journalisme. Il faut qu'il y ait une alliance permanente contre les fausses nouvelles entre les journalistes que vous êtes et les universitaires. Les universitaires doivent se mobiliser plus qu'ils ne le font. Je reproche beaucoup aux universitaires dans le monde entier de ne pas être assez mobilisés. Pour faire les fact-checks dans les agences, il y a des gens formidables qui font ça dans les journaux, au Monde, à Libération, dans beaucoup de journaux de province, à l'AFP, un peu partout dans le monde. Par exemple, il y a des tas de citations fausses qui circulent sur les gens, dont moi d'ailleurs, des fausses citations avec des photos, etc. Comment lutter contre ça? Eh bien, il faut à tout prix lutter contre ça, et c'est une bataille qui va être permanente. Vous avez sur ce point, même si je suis parfois pas d'accord avec mon vieil ami André sur beaucoup de sujets, mais sur ce point, je suis d'accord avec lui. Oui, il faut faire très attention à ce que ne s'impose pas une nouvelle idéologie dominante et que toutes les expressions, les opinions puissent s'exprimer, mais à condition que ce soit la vérité. Que des opinions, et c'est pour ça qu'il est très important, et c'est ça qui doit être fait, il faut distinguer l'opinion et la vérité. Oui, bien sûr, mais c'est pas facile. Toutes les opinions, sauf si elles sont contraires aux droits de l'homme, sont... Oui, sauf si elles sont haineuses et appelées au meurtre. Voilà. Mais est-ce qu'il y a... Mais alors la vérité, c'est tout le problème, à chacun sa vérité. Vous rappelez Pirandello, Jacques. Est-ce qu'on va tous devenir des robots? Il n'en est pas question pour nous, ça, rassurez-vous. Alors, Jacques Attali, les médias peuvent-ils ou doivent-ils se réconcilier avec la vérité? Oui, c'est un livre très optimiste, puisqu'à la fin, je propose beaucoup de choses qui peuvent être faites, non seulement la maîtrise des réseaux sociaux, la maîtrise des GAFA, l'éducation, l'enseignement, et les médias doivent être un acteur majeur de la vérité. Un acteur majeur de la vérité parce qu'ils doivent la chercher. Le rôle des journalistes, c'est de chercher la vérité en permanence, d'interroger les bonnes personnes, poser les bonnes questions. Il n'y a pas de démocratie sans journalisme, il n'y a pas de démocratie sans indépendance de la presse, et donc sans moyens libres de la faire.